Le 25 novembre 1960, 3 sœurs ont été assassinées par le régime dictatorial en place en République dominicaine. Les sœurs Mirabel deviennent ainsi le symbole de la lutte contre les violences à l'égard des femmes dans le monde. Cette date, choisie en 1999, vise à sensibiliser l'humanité aux droits des femmes. À Pointe-Noire, cette journée a connu beaucoup d'écho grâce au groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre. En collaboration avec la direction départementale de la promotion de la femme, ce groupe a davantage creusé ce sujet pour conscientiser les acteurs et victimes de ces violences multiformes. Partout où nous sommes, lorsque nous avons entendu qu'il y a eu une violence quelconque, et particulièrement les violences sexuelles, et encore plus particulièrement le viol, nous ne devrons pas nous taire, nous devrons intervenir, nous devrons prendre part à dénoncer ces faits. La prévention, c'est ce que le groupe de réflexion fait, c'est son activité première. Parce que justement, la sensibilisation que fait le groupe de réflexion conduit à amener les gens à connaître leurs droits. On leur enseigne leurs droits et quand vous connaissez vos droits, vous savez comment vous défendre. Et aussi, vous savez que je ne dois pas poser tel acte, je ne dois pas me comporter d'une certaine façon et vous pouvez ainsi prévenir des éventuelles violences. Plusieurs femmes victimes de ces violences ne savent pas comment s'y prendre ou s'adresser. Dans son plaidoyer, la présidente de ce groupe de réflexion a appelé les victimes à dénoncer les faits subis. Autour de nous, nous savons ce que sont les violences faites aux femmes. Pourtant, d'autre part, on s'est rendu compte aussi qu'il y a plusieurs femmes qui sont victimes de violences, mais qui ont du mal à rester en justice. Elles subissent au nom de considérations parfois très compliquées. Savoir que si on vise l'élimination de la violence envers les femmes, ou à défaut, comme on le dit, au moins la diminution des chiffres, il faut que tous ces comportements qui constituent les violences envers les femmes soient punis conformément à la loi. Ça, c'est le premier aspect. Mais il faut que cette punition, donc cette répression, soit suffisamment dissuasive de façon à ce que quelqu'un qui pourrait être tenté de commettre le même acte se dise « Ah non, si je commets cet acte-là, la loi va frapper ». Et nous, justement, nous nous constituons en partie civile aux côtés des victimes pour les orienter, pour les conseiller. Parfois, nous sommes justement à côté de ces victimes-là dans les salles d'audience parce que voilà, c'est vraiment notre objectif d'obtenir des décisions. Et cette année, en tout cas, nous avons eu l'honneur d'avoir ces décisions-là. Les violences physiques ou psychologiques participent à l'inégalité entre l'homme et la femme. Ce groupe de réflexion veut que tous les textes ratifiés par le Congo soient suivis des faits. Notre pays, en termes de loi, est paré. Nous vivons vraiment dans le meilleur des mondes. Mais malheureusement, ça reste encore trop dans du papier. Nous souhaitons, et ça, on peut se permettre de le revendiquer, nous revendiquons que tout ce qui est écrit dans ces papiers que notre pays a ratifié soit réellement applicable. Une fois que tous ces textes seront appliqués sur notre territoire, que nous pourrons dire oui, nous avons effectivement réussi cette mission. Finalement, elle n'était pas aussi impossible que ça. L'application de ces textes dépend de nous tous. Il faut vraiment que nous en prenions conscience. Nous sommes tous responsables des violences au quotidien. Autant nous les femmes que les hommes. Les conséquences des violences basées sur le genre dans le contexte de Covid-19, thème autour duquel le Congo a commémoré cette journée qui ouvre les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences à l'égard des femmes et aux filles. Le Congo, dans cette dynamique d'information publique, ne peut que marquer le coup à travers diverses activités de sensibilisation, telles que notre conférence de ce jour, organisée en partenariat avec le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre. Au nom de la ministre de la Santé, de la Population, de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, que je vais déclarer solennellement ouvert, à Pointe-Noire, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Après tous ces exposés, les participants sont sortis de leur mutisme en posant quelques questions qui ont trouvé leur réponse. Edith Yolande Keta Banguide, ancienne maire de Ngoyo et bien d'autres participants
ont annoncé leur adhésion à ce groupe de réflexion constitué en partie des magistrats.